Bonsoir, 18 heures, mercredi 18 heures. Donc, mercredi, aujourd'hui, formation. Mercredi, on fait une formation. On poursuit la formation qui va avancer et la formation se fait avec le journal de projet. Le journal de projet. On fait la formation dessus aujourd'hui. Puis aujourd'hui, on va parler un peu parce qu'on avance. Hein, donc, aujourd'hui, normalement, fin de la semaine, parce que j'ai pris mercredi. Donc, mercredi veut dire aussi bilan. Hein? Donc, on devrait faire le bilan. Donc, je vais trouver une page de bilan. Puis aujourd'hui, on va parler d'alignement. OK? Donc, comment on se... Autrement dit, je vous donne des trucs. Bonsoir, bonsoir, Eliane. Je vous donne des trucs pour comment mieux utiliser le journal, comment tirer le meilleur parti de cet outil-là, mais aussi comment faire en sorte que, justement, mon année, cette année, j'arrive à accomplir ce que je me suis donné comme objectif. Donc, c'est sûr que, premièrement, ça prend un but, ça prend un objectif à atteindre. Et c'est pour ça le journal de projet. Hein? Et c'est de là qu'on part. Mais même si vous n'aviez pas, vous allez voir que, comme je vous ai dit, le processus qui est enclenché avec cet outil-là va faire en sorte que oui, ça va arriver, oui, ça va venir. Puis aujourd'hui, je vais vous montrer, je vais vous donner un outil super le fun, qui est déjà à l'intérieur. Je vais vous donner une façon de travailler avec encore qui est très efficace justement pour retrouver cet alignement-là, c'est-à-dire l'alignement de où j'en suis aujourd'hui et qu'est-ce que j'aimerais, qu'est-ce que je désire, qu'est-ce que je veux, et d'aligner les deux. Et c'est ce que fait les outils, c'est ce que fait les exercices si vous les faites. C'est tout le temps la même chose. Donc, si vous écoutez les lives et vous dites « Wow, c'est le fun », puis vous ne faites rien, il n'y a rien. C'est même là, c'est pas vrai. OK? C'est-à-dire que même si vous faites presque rien, puis que vous faites juste soit un ou deux des exercices ou une partie du bilan, il va quand même y avoir un processus qui s'enclenche en vous tellement c'est bien fait ce journal-là. OK? Donc, le bilan. Le bilan, on prend une des pages du bilan. Bilan de la semaine, accomplissement personnel, progression de la semaine. Même si vous ne vous êtes pas servi des pages journalières, OK, j'essaie toujours de m'aligner. Si vous avez les jours qu'on remplit au quotidien, il y a quand même, vous êtes quand même obligé d'être conscient de votre semaine. Est-ce qu'il y a des trucs qui progressent? Oui ou non? Et vous allez voir que c'est ça l'outil. C'est un des outils super génial. C'est justement, en dessous, ça dit, puis je vais en amener d'autres, de 1 à 10, 10 étant parfait, à combien je note cette semaine? Ça, c'est votre degré de satisfaction. OK? Retenez ça. OK? Le deuxième sur le bilan, quand on fait le bilan, je ne pense pas que je vais arriver à focuser. Ah oui, comme ça, j'y arrive. OK? Ici, de 0 à 10. Quand on fait de 0 à 10, c'est votre degré de satisfaction personnelle par rapport à la semaine. OK? Le chiffre, peu importe, c'est ce qui suit. OK? Donc, la vie nous a donné, j'en ai parlé justement dans les lives cette semaine, notre GPS, notre fameux GPS. OK? Votre fameux GPS est relié à votre degré de satisfaction. Donc, plus votre insatisfaction elle est forte, moins je suis satisfait, plus je suis insatisfait, OK? Plus j'ai des désirs. Hein? C'est normal. Donc, si je ne me sens pas bien, j'ai un désir d'amélioration. Donc, mon degré d'insatisfaction me dit justement comment je suis aligné. OK? Donc, si je suis ici et c'est ce que je désire, j'ai un alignement ici, mais je ne suis pas aligné. Mais l'outil me dit que oui, regarde, comment tu vas trouver l'alignement? Ben, dans ce que tu désires. OK? Et c'est ça. Alors, que faudrait-il faire de différent ou qui manque pour que ce soit 10? C'est ça mon désir. OK? J'aimerais que. Donc, vous venez de mettre un but, là, même si vous vouliez pas, si vous ne savez pas, même si vous n'avez rien fait avant, vous venez d'avoir un but pour savoir commencer l'autre semaine. C'est là. OK? C'est tout là. Et c'est là que ça se joue.
OK, qu'est-ce qui a bien fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas bien fonctionné? Vous le faites, vous l'écrivez. OK? Mais là, aujourd'hui, on parle d'alignement. Comment on peut s'en servir pour s'aligner? OK? Comment puis-je améliorer cet aspect? Ça, les questions que je vous ai données hier, c'est quand ça ne va pas bien, voilà le processus. Vous l'avez dans le live d'hier, ça se peut que je vous redonne les questions aujourd'hui. C'est relié à ça. OK? Qu'est-ce que j'ai appris? Quels ont été mes obstacles durant cette semaine? C'est relié, là. Je ne sais pas si vous faites le lien. OK? Mon degré d'insatisfaction, si est grand, c'est que j'ai eu des obstacles. OK? Lesquels maintenant? Donc, si j'ai eu un obstacle, OK, normalement, c'est parce que j'ai essayé d'avancer. C'est parce que je ne fais pas du surplace. On n'a pas d'obstacle dans le surplace. On a des obstacles seulement quand on avance. Puis là, mon obstacle me dit, OK, donc, ça n'a pas bien été, c'est un obstacle, c'est une résistance. OK, comment je pourrais faire autrement? Qu'est-ce que je veux en réalité? Qu'est-ce que je veux? Je suis en train de reconnecter avec qu'est-ce que je veux vraiment. OK? Je veux que cet obstacle-là se dissout, dépendamment de l'obstacle. OK? Donc, je veux un peu plus de ça. OK? Une fois que j'ai identifié ce quelque chose-là, qu'est-ce que je veux? OK? Encore là, c'est une autre façon. Je veux l'aligner. Si vous, et c'est là que les bases, ils sont faits, quand ils sont bien faits, puis qu'on doit y retenir. Donc, à la page, il n'est pas tellement foncé celui-là, à la page 10, OK, vous aviez les deux montagnes à la page 10, la partie du milieu ici, OK, la partie du milieu, autrement dit, le sommet, c'est qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux pour cette semaine-là? Ben, qu'est-ce qui n'a pas bien été? Qu'est-ce que mon insatisfaction? Donc, j'aimerais, je désire. Vous allez être capable de faire une demande dans l'autre section. C'est quoi votre demande? C'est ça ici. C'est mon objectif. Je l'ai, mon objectif. Maintenant, pour que mon objectif se réalise, OK? Progression ou à améliorer. C'est une progression, si je veux réaliser. C'est une progression, OK? Qu'est-ce que j'ai à améliorer? Qu'est-ce que j'ai à faire de plus, de moins, de différent pour arriver à ça? Et elle est là, l'alignement. Elle est là, l'alignement, que même si vous ne voulez pas, OK? C'est façon de parler, si vous ne voulez pas, même si vous n'êtes pas conscient, OK? Juste le fait de se poser ces questions-là, OK? Va vous réaligner entre où vous êtes en ce moment et là où vous voulez aller. Oui, mais je ne sais pas ce que je veux. Oui, tu le sais, tu ne veux plus être ici. C'est ça que tu veux. OK? C'est aussi simple que ça, c'est aussi clair que ça. Pourquoi? Parce que je ne suis pas satisfait. Si je ne suis pas satisfait, mon GPS me dit ici, tu n'es pas satisfait, ça veut dire que ce n'est pas ta place. C'est plus ta place. Si ça a déjà été ta place, ça ne l'est plus. OK? Et pourquoi ça ne l'est plus? Parce que dans la vie, on évolue. OK? Tout évolue, tout agrandit. OK? Donc, si je suis insatisfait, ben, c'est quoi ma place? Ben, c'est quoi que j'aimerais d'abord? Ben, c'est clair, c'est pas être ici. Mais si c'est pas être ici, c'est quoi? Ben, ça serait que ce. Puis là, c'est à vous à le définir. OK? Et là, vous le définissez et vous vous servez de ça. Puis, qu'est-ce que j'ai à améliorer pour que je puisse arriver à ça? Là, je suis tout désorganisé. Et juste parce que je me pose ces questions-là, même si j'ai pas mis le bon but, comme je dis au début, c'est pas grave, le processus va vous réaligner. Pourquoi? Parce que votre insatisfaction va se promener d'un côté à l'autre, dépendamment des semaines où vous allez avancer. OK? Et aujourd'hui, cette semaine, elle se manifeste ici. Je suis insatisfait de moi cette semaine. C'est ça que j'aimerais. Tu es en train de te réaligner, OK? Et qu'est-ce qu'il faudrait que tu améliores ça? Donc, tu vas savoir c'est quoi ton objectif pour la semaine d'après. C'est quoi? C'est de te rapprocher de ça. Et si ça aussi, c'était pas tout à fait la vraie affaire, et si ça aussi, c'était peut-être pas vraiment ce que je veux, c'est peut-être pas la finalité, mais ça me rapproche. Et plus je me rapproche de quelque chose, plus j'y goûte, plus l'émotion, elle est forte, OK? Quand tu te rapproches d'un objectif, d'un but, et plus tu sais si c'est ça ou c'est pas ça. Et si c'est pas vraiment ça, tu arrives là, puis ah, c'est juste ça. OK? Tu es déçu un peu. Es-tu insatisfait? Oui. OK. Donc, qu'est-ce qui te rendrait satisfait? Ben, c'est plus ça. Fait que ça t'a permis d'avancer jusqu'ici pour te réaligner, pour te rediriger vers autre chose et autre chose. Puis à un moment donné, tu es vraiment dessus. Tu es vraiment dessus à une condition d'avancer à chaque semaine. À chaque semaine, je vous le dis, le plus gros, oui, il y a du quotidien,
Dans le quotidien, ce qu'on fait à tous les jours avec le journal, c'est qu'on développe les bonnes habitudes, les habitudes de se choisir, les habitudes d'augmenter ma confiance en soi, l'habitude d'être plus confiant, d'avoir une meilleure estime personnelle. C'est ça que vont faire les exercices. OK? Mais c'est le bilan qui vous réaligne. C'est le bilan qui dit, OK, bon, ben, regarde, tout ce que tu as fait cette semaine, c'est super génial. Go, tu es aligné. Non, tu as un degré d'insatisfaction, corrige. Corrige d'un degré, petite insatisfaction, corrige majeur. Je suis insatisfait à 8. Je suis satisfait de ma semaine à 2, insatisfait à 8. OK? Si mon degré de satisfaction est très bas, ça veut dire que j'ai une grosse correction à faire. OK? Et faites-la. Et là, on se pose les questions. Je peux vous les ramener, les questions, mais dedans, ils sont déjà géniales, les questions du bilan. Je vais ramener au bilan. OK? Parce que ils sont alignés pour vous aligner. Les questions sont faites pour vous aligner. OK? Votre degré d'insatisfaction, puis bon, ben, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse? Ça vient avec un petit peu ma montagne, OK? Qu'est-ce que j'ai à améliorer? Et bien là, je l'ai, là, je suis en train de le faire, mon alignement. Qu'est-ce qui a moins bien fonctionné? Ben, OK, je le vois. Et comment puis-je améliorer cet aspect? Vous l'avez dans le journal, je suis encore dans le bilan. OK? Comment puis-je améliorer cet aspect? Comment je peux faire autrement? OK? C'est la même question, mais je l'amène comment je peux faire différemment. Qu'est-ce que je dois améliorer? OK? C'est toutes ces questions-là, en réalité. Ils sont là. OK? Ça a été quoi mon obstacle? Puis, c'est quoi les solutions? OK? Ça, c'est ce qu'il y a dedans. Et comme c'est une difficulté, quel a été mon obstacle, ma difficulté? Qu'est-ce qui m'a rendu insatisfait? C'est des façons différentes de vous amener à vous dire, hey, regarde, il y a une correction à faire. OK? Et là, si tu veux être plus neutre, ça, c'est dans le live d'hier, OK, que j'amène un peu de précision. C'est on devient objectif face parce que si on met de l'émotion, automatiquement, on va tout biaiser. OK? Donc, qu'est-ce qui s'est passé au juste? Objectif, on fait une analyse. OK? Comment ça s'est produit? OK? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui s'est passé pour que ça arrive? OK? Le fait, et après ça, comment ça s'est arrivé? OK? Qu'est-ce que j'aurais pu faire mieux? Eh bien, c'est ça qu'on a dans le journal. Comment je pourrais faire autrement? Comment je peux améliorer cet aspect-là? Qu'est-ce que j'ai à développer? C'est là, OK, ça c'est dedans. Et qu'est-ce que je pourrais faire demain? Ça va être dans mes solutions en bas. Dans mes solutions en bas, c'est bon, ben, quelles sont les solutions pour combler cet obstacle, pour régler cet obstacle, pour faire autrement? J'en mets quelques-unes, je choisis la meilleure et normalement, je vais les porter quand je vais commencer demain, ben, dans mes premières actions à faire. OK? Parce que c'est dans l'action que les choses vont se passer. C'est bien d'écrire, mais il faut agir, il faut passer à l'action. OK? Mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ben, tu le sais, tu viens de l'écrire, c'est ça qu'il faut que tu fasses. C'est ça qui va faire une différence. Ouais, mais ça m'effraie de faire ça. Ouais, mais je ne suis pas à l'aise. OK? Ben, c'est comme ça qu'on choisit nos actions aussi. La première des actions, c'est celle qui te fait le plus peur, c'est celle qui te dérange le plus, c'est celle qui te rend instable, c'est celle que tu ne veux pas faire. C'est celle-là qu'il faut faire. OK? C'est celle-là qui va faire une différence dans ta vie. C'est pas tout le temps. Si vous la mettez en dernier, vous allez voir que vous allez faire tout ce qui est facile, puis là, votre système va vous déjouer en voulant dire, ah, ben, il y a d'autres choses plus importantes à faire, je vais aller faire ci, je vais aller faire ça, je vais aller nettoyer l'entrée, je vais aller, peu importe, je vais aller faire, mais comme ça, je le ferai après, mais vous ne le ferez jamais. OK? Donc, on la met en premier. On la met en premier. On la fait, on l'exécute, on coche et on célèbre. Hein? Ça, c'est ma célébration. Pour montrer qu'on célèbre. Et quand on célèbre, eh bien, on libère d'autres endorphines. OK? Puis, il y a une endorphine très, très spéciale qui est libérée. Et sa fonction, elle est typiquement à l'accomplissement. Elle est conçue, elle est formée pour ça, OK, cette endorphine-là, d'aller au bout, OK? Et comment on l'a fait? Par célébrer, tout simplement. Donc, la célébration va faire en sorte que dans le futur, à force de célébrer, les gros obstacles vont même vous motiver. Les gros pas, les actions qui vous énervent, qui vous font peur, ça va être un genre de défi interne que
que vous allez rechercher même. OK? Et quand on prend, ceux qui font du sport vont me comprendre. Quand on fait du sport, on arrive tout à un moment, ce qu'on appelle un plateau, que là, on a le goût d'arrêter. OK? On a le goût de. Puis là, ici, si on a un peu de motivation ou un entraîneur, un coach, n'importe quoi, il va dire hey, poursuis là, poursuis là. Ouh. Et ici, tu as ce qu'on appelle le deuxième souffle, le deuxième élan. OK? Mais ça libère ces endorphines-là de performance qu'on appelle, OK? Puis automatiquement, à un moment donné, celui qui fait du sport assez longtemps, les recherche cet effet-là parce qu'il est euphorisant. Wow, OK, il y a comme un surpassement qui se fait, il y a un dépassement de soi, il y a un oui. Juste de célébrer va libérer ça. Et à un moment donné, quand il va arriver vraiment une vraie grosse action, qu'il faut se lever les manches, ça va être ah non, c'est pas ça que ça va faire. Ça va être waouh, regarde, j'ai hâte, je le sais tellement que je vais aller jusqu'au bout. Je le sais que je vais le finir. Pourquoi? Parce que inconsciemment, je recherche ça. Et c'est du conditionnement que fait le journal. Le journal, comme je vous l'ai dit, va générer chez vous des habitudes de gagnant, des habitudes d'aller au bout, des habitudes de faire le dernier mille, comme on dit, là où les gens s'effondrent, là où les gens arrêtent. Vous, à force de le faire, vous allez faire « Wow, je vais aller jusqu'au bout ». Puis qui récolte dans la vie? Bien, ceux qui vont jusqu'au bout. Ce n'est pas une question d'intelligence, ce n'est pas une question de capacité, ce n'est pas une question de talent. C'est du conditionnement comme ça. Et le journal le fait. OK? Donc, on avance, on avance, on avance. Je vais juste regarder, il n'y a pas de question directe. Pour l'agoraphobie, c'est l'inverse, on commence d'où? Oui, oui, c'est vrai. OK? Dans des cas de, comme je disais, pour travailler soit la confiance, l'estime de soi ou des trucs comme on a les peurs nous paralysent. À l'inverse, on met les plus faciles au début. On met ce que je suis même certain de pouvoir exécuter. J'appelle ça bébé fafa. Dans ces conditions-là, on met les bébés fafa au début. Pourquoi? Parce qu'on veut regagner une confiance qui a été vraiment anéantie. La peur a pris tellement le dessus que justement, elle nous fige. Et graduellement, ce qu'on veut redonner, c'est redonner confiance, donner la place à la confiance, puis remettre la peur à sa place. La peur, on ne l'enlèvera jamais. Elle est nécessaire, elle est même bonne, mais elle ne doit pas dominer. OK? Il y a seulement 8% des peurs qui sont reliées à un danger. Donc, 92% des peurs, c'est de l'imagination. Donc, on ne veut pas l'enlever à 100% parce qu'il existe des dangers. Donc, on veut garder l'aspect danger, mais on veut enlever l'aspect imagination. Et qu'est-ce qui va prendre la place? C'est de l'assurance. OK? L'assurance va commencer à arriver avant la confiance. Ça, c'est un processus. Mais tu as tout à fait raison, Linda. Dans ces conditions-là, c'est l'inverse. On fait le bébé fafa et le bébé fafa pour justement regagner confiance puis gagner un petit pas. Et graduellement, le petit pas, on va être capable de faire un pas un peu plus grand et graduellement. Merci pour la précision. Merci de l'avoir noté. Je vais voir s'il n'y a pas d'autre chose. Disons que je bloque à un certain endroit. Si je bloque à un certain endroit, justement, c'est là que je prends l'exercice que je disais de faut se mettre neutre, OK? Faut penser, une façon de parler, il faut penser comme un robot. Il faut être capable de décortiquer objectivement et non pas émotionnellement. OK? Parce que quand on bloque, c'est émotionnellement, c'est l'émotion qui a pris le dessus. Même si on ne la voit pas venir, elle est présente. OK? Et comment on fait? Ben, c'est un peu le résumé, si tu n'as pas vu le live d'hier, c'est de le revoir, mais je vais le répéter encore, c'est de se poser 4 questions, justement, quand je fige. Qu'est-ce qui est arrivé au juste? C'est quoi la situation? Mais objectivement, pas avec des émotions. OK? Juste fait. Comment j'en suis arrivé à ça? Qu'est-ce qui s'est passé pour que ça arrive? C'est quoi le processus qui a amené à ça pour être capable d'identifier? Mais je suis encore à l'extérieur. J'identifie. OK? Troisième question. Dans le processus, qu'est-ce qui aurait pu se passer ou qu'est-ce que j'aurais pu faire autrement qui fait que je serais arrivé à un autre résultat? OK? Là, je le fais objectivement, je l'écris et après ça, je dois expérimenter ça. Donc, qu'est-ce que je vais faire demain? Quelle tentative je vais faire par rapport aux solutions, laquelle je vais enclencher? Je vais en choisir une ou deux, puis je vais faire ces actions-là pour débloquer. Quand on est bloqué, c'est majoritairement une peur. OK?
Ça peut être une peur de réussir, une peur d'avancer, une peur d'être rejeté, une peur d'être... Il y en a, il y en a, il y en a des peurs. OK, puis des fois, on ne l'identifie pas tout de suite. Mais fige égale peur. L'inverse, action. Oui, mais c'est quoi la bonne action? C'est même pas important dans le code figé. L'important, c'est de sortir de cette fixation, d'être figé, justement, c'est de sortir de cet état-là et de faire une action, même si après, on va faire les bonnes actions. L'important, c'est d'enclencher. La respiration aide souvent. Le journal permet d'aller jusqu'au bout, un petit pas à la fois, et on est fier de soi. Hey, c'est quasiment de la poésie, ça, Lynn. En train de répondre à Joanne. Joanne, oui, les 4 questions, c'est bon. Bon, ben, j'ai fait. Hey, je suis vraiment fier de moi. OK? Dans un de mes objectifs à moi, c'était parce que j'ai tendance à m'étirer, à parler, à donner beaucoup d'exemples. C'est une force, mais pour les lives, c'est pas une force. Les gens aiment des lives courts. Alors, je m'étais donné 15 minutes, pas pour les mercredis, parce que je donne plus d'informations, OK? Mais des lives. Et mes derniers lives, je les ai faits dans les 15 minutes. C'est après que je me suis félicité, mais le live était fini. Alors, je suis fier de moi. Bravo, Jean-Pierre. Et c'est ça qu'il faut faire quand je dis voir le beau, apprécier, pas chercher l'exploit, la petite action, célébrer. Et on fait en sorte qu'on développe des bonnes habitudes. OK? Donc, aujourd'hui, je m'étais donné à l'intérieur, c'est pour ça que je parle rapidement, il va falloir que j'arrive, prochain objectif, parler plus doucement, parce que je cours contre le temps, parce que c'est mon défi personnel de vous donner beaucoup de matière en peu de temps. OK? Le fun d'un live, c'est que vous pouvez facilement réécouter. Donc, même si je parle vite, vous pouvez réécouter. J'ai pas. Ah, OK. Merci. Une autre précision de Joanne. J'ai pas peur. J'ai pas la compétence technique. J'ai beaucoup demandé de l'aide. Oui. C'est ça l'alignement aussi. OK? L'alignement permet de faire les bonnes demandes. Ça, je l'ai dit au début aussi. Ça va permettre de créer, quand on va planifier la semaine, c'est quoi ma demande de la semaine? Faire la demande. La demande, elle est toujours, là, je fais exprès, je répète, OK? C'est pas une erreur de l'enregistrement. La demande est toujours comblée. OK? Le problème, c'est l'état au moment de la demande. Donc, autrement dit, la croyance. Quand je fais ma demande, est-ce que je crois qu'elle va être comblée ou quand j'exprime ou je fais ma demande, est-ce que je suis dans, ben oui, voici, ça va fonctionner. C'est ce qui fait la nuance. Si je suis moindrement dans une émotion plus négative, la demande, c'est pas les mots que j'ai mis, c'est le doute que j'ai envoyé. OK? Mais si ma demande était avec je suis certain que quelqu'un quelque part va répondre, ça répond. OK? Donc, mets-toi dans l'état, souvent je le mets dedans au niveau de la demande. Merci. C'est comme si c'est déjà arrivé. Merci de. OK? Et laisse venir. Mais au niveau technique, sinon, adresse à des personnes très spécifiques, c'est-à-dire demande à des personnes des références. Si ça ne vient pas, puis comme je dis, elle va venir. Linda, je ne savais pas qu'il existait autant de peurs. Des peurs. Je pourrais l'en nommer sans arrêt. En réalité, on met, de côté psychologique, 2 grandes familles. Deux seules grandes familles. OK? L'amour en haut, la peur en bas, et tout le reste, c'est des expressions d'un des deux. OK? Donc, des peurs, il y en a. Donc, si ce n'est pas l'état de joie, en réalité, beaucoup plus qu'amour, joie, c'est peur. OK? C'est des nuances. Le reste qu'on nomme, le doute, le ci, le ça, fait partie de peur. Doute, c'est quoi? C'est une peur de ne pas avoir ce qu'il faut. Une peur de manquer, justement au niveau de la compétence. Là. Quand je n'ai pas la compétence, le doute, c'est une peur de ne pas avoir ce qu'il faut. OK? Donc, c'est toutes des nuances de peur. Lynn, tu es super et c'est très clair. Merci. Et même si je parle vite, j'arrive à être clair. Bravo, on danse. Bonjour Christelle. Christelle, je crois que tu es encore je sais que tu voyages beaucoup. Donc, je crois que tu es encore en France, donc il est tard chez toi.
en train de répondre, haha, je suis dans l'examen, oui, c'est bon. Bon, je pense que j'ai fait le tour. Donc, à l'intérieur d'une demi-heure, parce que ceux-là, je me donnais une demi-heure, j'ai pas mal fait. Donc, si vous avez une question, c'est le temps. Posez la question ou une réflexion, je vais la voir. Sinon, je vais conclure. Autrement dit, il y a mon état actuel. Ça, c'est ma leçon d'aujourd'hui. Il y a mon état actuel qui est relié à ce qu'on appelle mon état, ma vibration. OK, si on parle d'énergie, ma vibration, mon état actuel me donne mon résultat actuel. Est-ce que je suis totalement satisfait là-dedans? Ça serait surprenant. Ça voudrait dire qu'on est totalement comblé dans tout. OK? Donc, mais je peux être bien par moment, mais OK, il me reste un peu d'insatisfaction. OK? Mon degré d'insatisfaction me donne mon alignement. Retenez ça. Quand tu es insatisfait, tombe pas dans la tristesse, puis dans le « ça va pas comme je veux », puis se démotiver. C'est l'inverse. Sois joyeux. OK? Hey, je suis insatisfait. Wow! Ça veut dire que j'ai un désir qui se manifeste. J'ai un désir, et le désir, c'est l'alignement. OK? Et j'ai un désir. C'est quoi? Ben, que ce soit mieux. C'est pas compliqué ici. OK? Si je suis insatisfait de mes résultats financiers, affectifs, relationnels, familiaux, je suis insatisfait. OK? Quand j'ai acheté ma première maison, c'était une fierté. Vous ne pouvez pas savoir comment. OK? J'étais tellement fier d'où je venais, moi. OK? Juste penser pouvoir avoir une maison, c'était quelque chose de wow, OK? Donc, c'est sûr que ce n'était pas une grande maison, hein, c'était vraiment, comme on dit, une première maison. Hein, souvent, en tout cas, moi, c'était ma réalité. Et à un certain moment donné, j'étais plus fier dans cette maison-là. Juste pour donner un exemple, j'étais plus fier dedans. Il me semble que. Puis là, j'ai commencé à regarder, puis je suis allé chercher une autre maison que j'étais fier. OK? Cette maison, hey, ça, là. Donc, mon insatisfaction ici me disait, Jean-Pierre, regarde, c'est beau ce que tu as accompli jusqu'ici, mais tu peux encore mieux. OK? Et la maison, ça a été un exemple. OK? Donc, wow! Puis, pouf, je suis allé la chercher. OK? Et là, je suis dans cette maison-là depuis une maison que j'ai aidé même à dessiner. On a pris des plans, j'ai fait des modifications, je l'ai adapté à ma personnalité. C'est superbe. OK? Et je commence à regarder autre chose. Je commence. Donc, je suis bien dedans, mais il y a une insatisfaction qui se présente. Ça veut dire que là, j'ai fait du chemin, mon plafond est devenu mon plancher, et là, je recommence à regarder pour un nouveau plafond. C'est pas génial, c'est ça l'évolution, OK? Donc, ça me prend une insatisfaction. Et au début, quand vous commencez un cheminement, ça se peut qu'il y ait beaucoup d'insatisfaction. Il y a des insatisfactions un peu partout, OK? Choisissez-en une, on en choisit une, on fait les actions, on fait le processus. Faites confiance au processus. Si vous n'avez pas confiance en vous, faites confiance au processus et graduellement, la confiance, vous allez pouvoir vous la réapproprier. Et l'alignement fait en sorte que les opportunités se présentent, les occasions sont là. Il vous reste juste à agir en fonction de ce qui se présente. Hein? Et des fois, ce n'est pas le chemin qu'on a dessiné. Des fois, on a prévu un certain chemin, puis ça se passe autrement, mais on arrive à la même place. Pas génial, ça? Donc, vos insatisfactions, c'est la plus belle chose qui peut vous arriver. La pire des choses, c'est de rester dans l'insatisfaction, de penser que c'est votre réalité. Ce n'est pas votre réalité. OK? Votre insatisfaction, c'est wow! Autrement dit, c'est quoi que je veux. OK? Qu'est-ce que je désire? Si je veux plus ça, je sais c'est quoi que je veux. Si je veux plus cette maison-là, c'est parce que j'en veux un autre. Qu'est-ce qu'elle va avoir de différent? L'environnement, où est-ce qu'elle va être? La dimension, le luxe dedans? Je ne le sais pas. OK? En ce moment, j'ai un garage. Je ne veux plus d'un garage. Je veux un garage double. Pourquoi? Parce que surtout en hiver, je me rends compte que les autos dans le garage l'hiver, c'est drôlement pratique. Et comme on a deux autos, ben, je vise un garage double. OK? Donc, c'est ça. Mon insatisfaction que j'ai vécue fait en sorte que je me dis, bon, ben, je ne suis pas satisfait de voir laquelle on laisse dehors, laquelle il faut nettoyer, laquelle il faut mettre un abri, peu importe. Non, je veux deux garages. C'est ça, je veux deux garages. Ça se précise. Avant, je n'avais pas de garage. Juste en avoir un, je suis ah, ouais, garage. Elle n'en veut plus un, elle en veut deux. Elle veut un double. OK?
C'est ça, OK? C'est juste ça, l'alignement. Qu'est-ce que j'ai à améliorer? Qu'est-ce que j'ai à changer? Qu'est-ce que j'ai? C'est quoi je veux maintenant? Maintenant, faites-en votre objectif. Faites-en votre objectif de la semaine. Ça ne veut pas dire que ça va prendre une semaine. On sait que des objectifs vont prendre plus qu'une semaine. Donc, mon objectif de la semaine, c'est en fonction de. En fonction de. Et vous allez voir que le processus va vous faire avancer si vous le faites. Fait que je pense que c'est beau. Coucou Pascal. Hey, là, on a des gens de la Guadeloupe, eux autres. En ce moment, elle a pas, Pascal est en Guadeloupe. Elle n'a pas les tempêtes de neige que vous avez au Québec. Je ne suis pas au Québec présentement, moi non plus, mais elle les a pas. Bonjour, hein, oui. Brigitte, belle inspiration. Linda, tu as dépassé. Là, non, 18h30, je suis dans mon 30. Merci. J'ai dépassé mon 15 minutes, mais ça, c'est les lives que je me donne la semaine, mais la journée de formation, c'est 30 minutes. Et j'ai résumé mon truc. Alors, j'ai terminé. Je suis fier de moi. Un autre pas. OK? Et je vous remercie. Et si vous pensez que ça peut être utile, vous pouvez partager. Ça, c'est libre à vous. Sinon, ces capsules-là devraient être déposées dans le YouTube JP Gagné Production sur YouTube. Ils devraient être répertoriés là. Donc, on peut les reprendre dès le début, les suivre. Ça, c'est surtout ce que j'appelle formation. Et là-dessus, on se revoit peut-être demain 18 heures, peut-être 20 heures, peut-être 18 heures. Je vais essayer 18 heures, mais des fois, je suis proche à 18 heures, donc demain. Merci beaucoup tout le monde et amusez-vous bien.